Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance astro du mois de septembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également donc des guidances de façon publique comme sur YouTube, des guidances astro donc très globales. Vous prenez d'ailleurs ce qui résonne en vous, ce qui vous fait sens. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vous pouvez déterminer votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Tout simplement, tout bêtement, vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche et vous tapez «Calculer mon ascendant astro» et vous découvrirez votre ascendant astrologique si vous ne le connaissez pas encore. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc vraiment, c'est une guidance globale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, j'ai envie de dire de temps en temps, c'est tant mieux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me permettre de faire connaître la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir la page Facebook qui se nomme Alum du bien-être, mais plus pour très longtemps. Voilà, en effet, l'entreprise évolue. Donc voilà, l'entreprise, c'est une extension de moi-même et forcément, vu que j'évolue, elle n'est plus en adéquation avec la personne que je suis aujourd'hui et ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous en découvrirez plus si vous allez sur la page Facebook. Et puis, voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui différemment pour ce mois-ci, en fait, pour le mois de septembre, pour la rentrée. J'ai un tout nouvel oracle qui m'a rejoint, l'oracle des astres, et c'est lui qui va déterminer par quel signe astro nous allons commencer. Bonjour, bienvenue. Donc nous allons découvrir par quel signe nous allons commencer aujourd'hui pour cette guidance du mois de septembre 2022. Allez hop, nous commençons par les poissons. Alors, cher ami poisson, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2022. C'est dommage, vous ne voyez pas la jolie petite bougie. C'est pas grave, c'est qu'elle se veut discrète. Voilà, on va pas risquer quoi que ce soit, je vais la laisser là. Et donc, c'est parti pour vous, les poissons. Alors, vu qu'il y a deux cartes, on a vu la carte de l'âme quand même. Hein. Hop, on va couper. Qu'est-ce qui vous attend les poissons pour le mois de septembre 2022? L'initiation. Peut-être donc de nouvelles formations, de nouvelles cordes à votre arc, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui attend les poissons pour le mois de septembre 2022? Oh, il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Alors, voilà. Alors, je suis désolée, ça risque de faire du bruit. Voilà. C'est les petites cymbales, ou timbales comme on veut. Ah, bah écoutez, on a à nouveau la carte de l'initiation, donc vraiment les projets, j'ai envie de dire des nouvelles aventures. Il y a quelque chose, en fait, on a la protection, pardon, et l'eau. Ce que je ressens, c'est vraiment l'ébullition. L'ébullition, il y a une excitation, il y a l'envie de plein de choses, il y a une énergie, en fait, il y a un renouveau, je ne saurais pas dire, voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose de bouillonnant, d'excitant. Donc, on a l'amour. Ah, donc là, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous tiennent à cœur. D'accord, donc ça fait un moment que vous y réfléchissez, un moment que
que vous demandez à l'univers, que vous demandez à vos anges, que vous faites tout, en fait, vraiment tout pour en fait obtenir ce que vous souhaitez. Vraiment, on sent, c'est chouette. On a la tentation. Alors, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une tentation de, comment dire, ce serait drôle que je trouve la carte de retour, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tentation de... Enfin, j'ai l'idée, je ne sais pas comment vous dire, de contourner. En fait, j'ai le sentiment, alors c'est pas le retour, j'ai le sentiment que vous êtes impatient et que vous n'avez pas envie de tourner autour du pot, vous avez envie d'aller droit au but et que vous êtes tenté un petit peu limite d'enfreindre certaines choses, c'est-à-dire c'est un peu, comment dire, comme si vous lanciez votre entreprise tranquillement et puis qu'en fait, avant même qu'elle soit officielle, vous commenciez à travailler. Voilà, vous voyez un petit peu peut-être la tentation, la précipitation. On a la clé. Alors, tentation. Et la réussite. Ah, vous êtes déterminé, hein, vous êtes, ça part dans tous les sens, mais en même temps, c'est cohérent. Pour beaucoup de gens autour de vous, ça va être trop d'énergie. Ils n'arriveront pas à gérer, ils se sentiront sûrement dépassés. Mais vous savez, oui, vous savez. Mais il y a l'idée quand même pour moi, hein, de cette idée de précipitation. On continue pour vous les poissons pour le mois de septembre 2022. Donc on a le silence au-dessus de la protection. On a la science. Alors... la fusion. L'équité. La foudre. Et l'arme. D'accord. Donc, là, en fait, bon, votre tirage, j'ai l'impression qu'il est plus sur les projets pro. Oui, je vois plus des projets pro, je vois plus des... Mais c'est pas forcément... Ouais, ça peut être... c'est peut-être aussi des projets d'achat ou d'investissement, mais on ne nous parle pas d'argent là en fait pour le moment. En tout cas, j'ai comme l'impression que vous avez bon, plein d'idées, etc. Voilà, vous avez envie que ça aille vite, mais il y a quelque chose, c'est un peu comme si vous déteniez une recette, vous déteniez un petit ingrédient magique que vous ne voulez pas dévoiler, que vous gardez pour vous, parce que vous savez que c'est ce qui va faire le tout, c'est ce qui va... ouais, c'est votre moteur, je sais pas, c'est la base. Et en fait, c'est comme si vous le gardiez de façon très, très protégée, très cachée. Parce que il y a quand même, on voit là, de la jalousie, de la rivalité. Il y a pour moi des personnes, je vois plutôt de la féminité, hein. Je vois de la jalousie, en fait, une personne sûrement qui doit sentir ça ou vivre ça comme une forme de rivalité. Alors, c'est pas forcément qu'elle aurait aimé faire ce genre de choses ou qu'elle vous envie dans votre projet, c'est simplement que il y a une part d'elle qui aurait aimé faire partie
de tout ça. Et en fait, c'est plutôt son ego qui est un peu, voilà, qui est un peu blessé de pas être plus mis dedans. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin bon, bref. C'est parti. Donc on continue. On a l'eau et le voyage. Qu'est-ce qui nous attend les postes pour le mois de septembre 2022? On a la naissance. On a l'éternité. On a la racine. On a l'adversaire. Je vais demander d'éclaircir là. On a l'erreur, d'accord. En fait, alors je sais pas si c'est par rapport à une relation. J'hésite. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si... alors je sais pas si c'est la même personne là, mais dans votre entourage, c'est comme s'il y avait une personne avec qui d'entrée, c'était pas parti sur de bonnes bases. Donc pas forcément quelque chose que vous avez ressenti ou que vous ressentez, mais il y a quelque chose en fait de... Il y a vraiment l'idée de rivalité qui revient là, l'idée de jalousie, l'idée de concurrence, de compétition en fait. Ça ressort beaucoup en fait. Ça ressort beaucoup. Et alors je sais pas si... Je sais pas, il y a l'idée d'une relation, mais il y a l'idée aussi d'une distance. En fait, c'est comme si d'avoir pris de la distance, ça vous ouvrait sur un nouveau type de relation. Il y a quelque chose, j'arrive pas à comprendre, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation, il y a quelque chose de faussé. Oh bah, j'en ai pris deux. On a le delta et l'énergie. Oui, il va falloir éclaircir tout ça en fait. Il va falloir que vous éclaircissiez tout ça. Il y a une relation où c'est pas clair. C'est pas clair en fait, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui allez écrire un message à cette personne? Est-ce que vous allez recevoir un message de cette personne? Mais il y a une relation... J'arrive pas à... Ouais, il y a... Ah là, c'est un mystère. Donc, ça arrive des fois où en fait, c'est normal puisqu'on parle dans la globalité. Et aussi également parce qu'il y a des choses, comment dire, euh, il nous est donné, permis en fait d'avoir des informations, de transmettre des informations. Et certaines fois en fait on est limité. C'est-à-dire que on donne une partie d'information, une très petite partie, mais parce que en fait on ne doit pas donner plus, on ne peut pas donner plus parce qu'il faut laisser faire les choses en fait. Mais voilà, en guise d'avertissement, de mise en garde ou de réflexion, c'est vraiment faites le nettoyage dans cette relation. Faites confiance à votre âme, centrez-vous dans votre... Enfin, voilà, quand vous êtes... quand vous pensez peut-être savoir de qui je parle, de qui les cartes parlent, essayez de faire le point avec votre âme, faites-lui confiance, elle sait. Elle sait, fiez-vous à vos ressentis, si vous vous sentez mal avec la présence de cette personne, si au contraire vous vous sentez très attiré, enfin, essayez de vous fier à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Voilà. Pour moi, il n'y en a qu'une, hein, il n'y en a pas plusieurs.
On continue. Alors, on a le point d'exclamation. Il y a un changement de direction, un changement de voix. Et on a le cadeau. Donc, c'est plutôt une chance, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui attend les poissons pour le mois de septembre 2022? C'est peut-être pour ça que les gens autour de vous ont l'impression que vous êtes éparpillés, parce que vous changez de direction. Alors, on a une petite fille. Dans les cartes, hop, on a les papiers. Qu'est-ce qui attend les poissons pour le mois de septembre 2022? S'il vous plaît. Il a du mal à s'étaler. Voilà. Et donc nous avons le jeune homme. Alors, donc nous avons du monde autour. On a la mort, la faim. On a le chien de compagnie. On a le contrat. On a la cigogne. Et on a l'été. Ouais. Alors, avec la mort, l'enfant, on peut se dire, oh là là, mon Dieu. Mais en fait, pour moi, ce que je ressens, ça va dans la même dynamique de ce qu'on a vu en plus juste de ce côté-là avec les autres cartes. C'est vraiment l'idée de comment dire, une nouvelle version de vous-même, un renouveau. On voit toujours cette idée de projet, on voit la signature. Il y a quelque chose qui se pose, qui se fixe. En fait, c'est comme si vous passiez du stade enfant au stade adulte. Ça devient sérieux en fait. Il y a vraiment une idée de ça devient sérieux. Le projet aboutit. Il est bien vivant. On est vraiment dans cette idée-là, dans cette dynamique de voilà, c'est fait, c'est acté, c'est signé, c'est intégré, imprégné, c'est énergétiquement parlant, c'est là quoi en fait. Voilà, en gros. Donc on continue pour vous les poissons. On a donc la rose. La route, donc dont je vous parlais tout à l'heure. L'escargot. On a l'épée. Vous voyez, hein, ça revient. Hein, on avait la même chose. Donc, comme quoi, quand je vous dis, quand on doit entendre certaines choses, elles sont là. Donc, on a... Tout à l'heure, je pensais que c'était une femme, mais là, on a un homme. Donc, c'est peut-être plus un homme. Ou en tout cas, une femme plutôt avec des énergies masculines. Peut-être quelqu'un qui a l'habitude de diriger, quelqu'un qui a l'habitude de commander. Donc, je reviens avec la personne aux énergies masculines qui, en fait, elle va un petit peu je pense qu'elle va essayer de vous faire douter, qu'elle va... ça va être assez sournois, en fait, j'ai l'impression, vraiment. Vous verrez, en tout cas... On voit que il y a un changement de direction. Ça demande du temps. Mais c'est comme si c'était par rapport à ce qui vous tient à cœur. On a quelque chose qui... Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose là qui se trame. Quelque chose qui s'éveille. Quelque chose qui se met en place.
qui prend un tout autre chemin. Alors, je ne sais pas si c'est là le plan sentimental ou... Je sais pas, mais c'est en lien avec l'émotionnel en tout cas. On termine pour vous les poissons. On a donc la carte de l'hiver. On a la sexualité. On a le médical. On a la pensée. On a le lion. On a la femme. Et on a l'oiseau. Pour moi, en fait, alors, ça s'adresse plus aux femmes, là, je pense. Il y a quelque chose qui joue sur le plan intimité. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de faire un bilan avec une gynécologue, une sage-femme. Mais si ce n'est pas prévu, demandez-vous si ça fait longtemps que vous l'avez fait ou pas. Voilà, peut-être c'est le moment. Peut-être que c'est le moment de faire le point. De revoir un peu tout ça. Il y a quelque chose qui se passe, ou alors il y a un changement en fait. Il y a quelque chose qui se passe, un peu comme voilà, le passage de la ménopause, les premières règles, enfin je sais pas, mais il y a une nouvelle chose, il y a quelque chose que vous découvrez peut-être, il y a peut-être quelque chose que vous allez avoir sur ce plan-là. Donc, je vois pas de mauvaises choses, mais voilà, ça peut être une grossesse également, mais je sais pas, c'est un peu particulier là. Donc, peut-être, oui, faites le point. N'hésitez pas à aller voir votre médecin aussi, de demander à faire un bilan sanguin si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Peut-être que ça peut être aussi, je sais pas, il peut y avoir des carences. Il y a quelque chose, si ça vous parle, voilà, faites le nécessaire. Si ça ne vous parle pas du tout, vous passez, vous faites comme si je n'avais rien dit, et puis c'est tout. Et on va terminer pour vous les poissons, donc avec l'oracle des astres, pour en savoir un petit peu plus. Excusez-moi, je mélange un petit peu. Voilà, bon. Celle qui est venue en tout cas, c'est le guide. Voilà, le guide. Et les deux autres qui sont venus compléter, on a la bénédiction et le Sagittaire. Donc vu qu'il est tout nouveau, j'avoue que je ne connais pas du tout la symbolique de ces cartes. Pour moi, c'est comme si on vous disait en fait que vous pouvez être rassuré. Vous pouvez être rassuré, en fait, vous êtes guidé, accompagné. Vous avez quelqu'un autour de vous, en fait, soit un ami, soit une personne de la famille, mais il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui sera de bons conseils. Voilà un petit peu ce que moi je peux vous dire. Et je vais juste vous donner le message de cette carte-là. Enfin, le message.
vous dire les petits mots qui sont associés parce que c'est vraiment juste quelques petits mots. Donc, l'allié protecteur, les conseils et la sécurité. Donc oui, je pense qu'il y a une personne de bons conseils autour de vous. Et alors, soit ça peut être une personne du signe Sagittaire, soit c'est une personne de votre entourage plutôt proche. Voilà pour vous les poissons, pour votre mois de septembre 2022. J'espère que ceci vous aura parlé. Si jamais rien de tout ça ne vous a parlé, n'hésitez pas à aller voir aller voir votre ascendant si celui-ci vous parle. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les poissons.